de l'euro, comment sortir, débat jusqu'à 9h moins 5. Quand même assez étonnant de constater que les chefs d'État et de gouvernement européens n'arrivent toujours pas à se réunir alors qu'il y a une situation d'urgence et que les marchés sont très inquiets. Finalement, ce que les marchés ne supportent plus, ce sont les déficits de tous ces pays européens. Christian Saint-Étienne. Émilie, 16 ans, déphasée. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale et il continue à faire comme si de rien n'était. À la radio, on entend toujours la même rengaine. Hausse du chômage, croissance économique au plus bas, compétitivité dégradée. Mais tu crois que tous ces mots vont les réveiller? Tiens, regarde. Ma mère, elle continue de se faire les ongles avec cette affreuse peinture. Elle ne remarque même pas qu'elle change à chaque fois de couleur. Et elle s'en passe des couches et des couches et des couches et des couches. Mon père, au lieu de se bouger, reste là à lire ces amas de conneries qui ne lui apportent rien. Une bombe pourrait exploser derrière lui qu'il ne s'en apercevrait même pas. Et ce petit nabot de frère, complètement accro aux jeux vidéo, qu'il a complètement décroché de la réalité. Et le pire, c'est que ça, c'est ma famille. Ah non mais ouais, non, mais ça peut plus aller là, on est trop dans la galère. Bientôt, on pourra plus s'acheter de coca, c'est vraiment atroce. Victor, c'est mon pote. Y a qu'avec lui que je peux vraiment parler. Ça peut entraîner des débats plutôt vifs, mais on finit par toujours être d'accord. Son prénom signifie victorieux en latin. Ça lui va plutôt bien puisqu'il est militant. Et puis, fidèle à lui-même, lorsqu'il doit faire face à un problème, plus ou moins majeur, la solution pour lui, c'est toujours une révolution. Stéphane Duché, il porte toujours un t-shirt à son effigie, dans toutes les couleurs existantes, même si pour lui son héros de toujours, c'est Jean Jaurès. D'ailleurs, il attend toujours la sortie d'un t-shirt à son effigie. Mes chers compatriotes, l'Europe est au plus mal de nos jours. L'économie est au plus bas dans tous les pays européens. Nous sommes rentrés en récession économique, ce qui est grave. Fermeture d'entreprises, le chômage est au plus haut dans tous les pays européens. La croissance économique est au plus bas. La compétitivité s'est dégradée. La cause principale de tout ceci, c'est la faillite de la banque principale de notre pays. Les traders ont repris le pouvoir sur le continent et même sur la planète, qui nous ont mis dans un sale pétrin. À cause de ceci, les gens se serrent davantage la ceinture. Les salariés d'entreprises s'inquiètent de leur avenir, de leur emploi. Certains gens se mettent en grève, manifestent pour leur avenir, en négociation avec le patronat. D'autres personnes bloquent l'entrée de leur entreprise, en cessant leur activité. Certaines entreprises proposent une diminution de salaire. 3,92 €? Mais bientôt faudra s'arracher un œil pour payer un paquet de chips. Quasiment tous les salariés ne croisent plus, ne croient plus aux promesses. 3,92 €. 3,92 €. 3,92 €. Oui.
C'est le bordel quand même. Ouais, j'avoue. C'est clair, je suis d'accord avec vous. Faut pas s'étonner, avec la jeunesse d'aujourd'hui, les gens sont tirés au flanc. Au lieu de râler, il ferait mieux de bosser. Mais d'où elle sort celle-là? Je sais pas, mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'il y en a encore des militants comme Jaurès qui luttent pour le prolétariat, qui poussent les ouvriers à se battre pour la liberté et les droits qui leur sont dus. Oui, Jaurès, 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 Jaurès. Mais oh! Cesse de tergiverser sur ces illogismes fallacieux qui n'engendrent rien à la polyvalence de notre labeur. Qu'est-ce que tu racontes? Non, rien, laisse tomber. Et puis de toute façon, si j'étais la présidente de la République, je ferais tomber l'armée comme un jeu de cartes. Je supprimerais les classes sociales. Je ferais respecter les valeurs de la République. Et puis, je serais maître du monde. C'est quand même assez étonnant de constater que les chefs d'État et de gouvernement européens Sans rien.